J'ai éclaté le camion. Ça commençait bien avec une petite balade, et là j'ouvre le guide, objectif du jour, structure du lambris. Si tu veux le guide, commande pack et je t'envoie les infos. Évidemment, première étape, on traite le bois. Il sera caché, mais c'est d'autant plus important de le traiter. Première couche faite. Mais Rémi, elle est où l'aération haute? Ouais, j'ai retrouvé les copains hier, carrément par hasard. Donc ok, go pour l'aération haute. J'utilise ça, ça permet d'avoir une aération permanente et ainsi respecter une partie des normes VSP. D'ailleurs, c'est Steph qui va gérer mon dossier, et si comme moi tu veux pas t'embêter, t'as son compte en description. Le temps que l'antirouille sèche, feutrine sur les passages de roue, pas ce que j'adore, mais on fait le taf. Donc là comme d'hab, néoprène des deux côtés et on envoie. Ensuite, je dois encore tout bouger de l'autre côté pour faire le passage de roue gauche. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? L'antirouille est sec, donc on peut passer à l'aérateur de toit, du mastic et en avant. Je prends ce modèle là plutôt qu'un Lantarno car sur les trafics comme ici, ça me permet de rester sous 2 mètres de haut. Et très souvent, c'est ce que vous voulez. Tu veux le lien de ce champipi, commande champi et je te l'envoie. Ça c'est posé, on laisse sécher et on passe à la deuxième couche d'huile sur le bois. Comme d'hab, j'utilise l'oléoflore de chez Watrol, tu connais à force. Pause repas avec les copains et on commence à se faire des gravures souvenirs, une pour chacun et pour moi souvenir, car à la fin j'en ferai un énorme DIY. Je plie mon bordel, je range tout ça, j'ai même eu un t-shirt propre en souvenir, je laisse tout le monde à la sieste, c'est bien. Et je m'enfonce dans les hauteurs et dans la forêt pour un spot royal pour la night. Demain, on va encore essayer d'avancer, alors abonne-toi si tu auras la suite.